La compagnie aérienne nationale tunisienne, Tunisair, a enregistré une hausse de revenus de 21,99% à fin septembre 2023, estimée à plus d'1,2 milliard de dinars, avec une augmentation de 17,88% du nombre de passagers transportés. Ces performances résulteraient d'une part des investissements effectués, avec notamment l'introduction de 27 à 32 avions dans sa flotte. Au Sénégal, les subventions sur l'électricité, le gaz butane et le carburant auraient coûté 556 milliards de francs CFA au budget de l'État en 2023 contre 750 milliards de francs CFA en 2022, soit une baisse de 194 milliards de francs CFA. À noter que le gouvernement sénégalais envisage de supprimer ces subventions dans le secteur de l'énergie à l'horizon 2025. La mine de platine Tharisa, dans la province du Nord-Ouest en Afrique du Sud, sera alimentée par une centrale solaire photovoltaïque d'un coût de 52,9 millions de dollars. À noter que le secteur minier sud-africain mise sur les énergies renouvelables afin d'atténuer l'impact de la crise électrique qui sévit dans le pays. Les indicateurs d'activité relatifs au troisième trimestre 2023 de Tunisair sont au vert. La compagnie aérienne nationale tunisienne a enregistré une hausse de revenus de 21,99% à fin septembre 2023, estimée à plus d'1,2 milliard de dinars. En termes de nombre de passagers transportés, il a connu une augmentation de 17,88%, atteignant 1 932 950 passagers. L'augmentation du revenu de Tunisair, ce sont les justes retombées positives du plan de redressement actuellement mis en place par le DG Khaled El-Cheikh depuis son arrivée. Et l'un des volets de ce plan de redressement, c'est le renforcement et le renouvellement de la flotte, je veux dire des capacités opérationnelles de la compagnie. Du coup, avec ces outils opérationnels actifs, la compagnie a pu densifier son réseau en renforçant les lignes existantes, en ouvrant les dessertes saisonnières, mais en tirant surtout profit de l'activité liée au pèlerinage, lesquels ont généré des revenus substantiels à la compagnie aérienne. Ces performances, la compagnie aérienne nationale Tunisair les doit d'une part aux investissements effectués depuis 2021, notamment avec l'introduction de 27 à 32 avions dans sa flotte. Ces nouvelles acquisitions visent à améliorer les services, assurer la régularité des dessertes, renforcer le réseau du transporteur national et élargir à de nouveaux marchés. À propos des défis à relever, c'est juste la poursuite des actions prioritaires du plan de redressement actuellement en cours de déroulement. J'ai cité la maîtrise de la masse salariale, ce qui passe par la compression des effectifs. Tunisair devrait également travailler sur la poursuite de l'apurement de sa dette. Tunisair devrait également travailler sur la réévaluation de son réseau, ce qui aboutirait naturellement au retrait de la compagnie de certains marchés peu compétitifs. Un autre aspect et sur lequel je voudrais insister, c'est pour Tunisair de travailler sur sa ponctualité. Cependant, l'amélioration de l'activité de la compagnie aérienne nationale tunisienne Tunisair a été accompagnée par une augmentation des dépenses de loyer avion de près de 13 milliards de dinars au cours du troisième trimestre 2023. Au titre de l'année 2023, les subventions allouées au secteur de l'énergie au Sénégal ont connu une baisse de 194 milliards de francs CFA, passant de 750 milliards de francs CFA en 2022 à 556 milliards de francs CFA en 2023. Le Sénégal dépense plus de 4% de son produit intérieur brut dans les subventions de l'énergie pour tenter de maîtriser les prix de l'électricité, du gaz butane et des carburants. Ces subventions limitent les marges de manœuvre budgétaires pour les dépenses sociales et pour les infrastructures prioritaires au Sénégal. Dans ce contexte, le gouvernement a décidé d'éliminer d'ici 2025 les subventions sur ces trois produits. En
En Afrique du Sud, l'approvisionnement en électricité de la mine de platine Tharisa dans la province du nord-ouest du pays sera approvisionné par une centrale solaire photovoltaïque d'un coût de 52,9 millions de dollars selon les responsables de la société d'exploitation. Le projet produira en effet jusqu'à 40 MW d'électricité photovoltaïque pour la mine de platine pour une durée de 15 ans. Ainsi, les industries minières sud-africaines s'efforcent de plus en plus à produire leur propre énergie à partir des sources renouvelables. Deux projets routiers prévus au Cameroun dans le septentrion pour un coût global de 280 milliards de francs CFA bénéficieront d'un appui budgétaire du Fonds saoudien pour le développement. Ces projets comprennent la construction d'une route longue de 78 km pour un montant de 46,7 milliards de francs CFA et la réhabilitation d'une route de plus de 240 km d'un coût de 233,3 milliards de francs CFA. Les deux projets routiers vont permettre d'améliorer le transit des marchandises allant vers le Tchad ainsi que les échanges avec le Nigeria.